Bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans ce webinaire où nous accueillons aujourd'hui donc Monsieur Bernard Prat-Desclot qui va nous parler de sa méthode et plus particulièrement du trading contrarien. Nous aurons l'occasion très probablement de partager nos écrans mutuellement. Donc, je pourrai montrer certaines choses sur NanoTrader si nécessaire, puisque la plateforme de WH Self Invest intègre l'ensemble des outils de Bernard. Voilà, alors pour ma part, je vais simplement faire un petit avertissement d'usage, je dirais, par rapport aux produits qui sont susceptibles, que vous êtes susceptibles d'utiliser, donc soit les futurs, soit les CFD, en sachant bien sûr qu'il s'agit de produits dits à effet de levier. Par effet de levier, on entend le fait que vous n'avez pas nécessité de disposer de l'intégralité de la somme de votre taille de position. Hein, si vous achetez un futur, que le futur, donc, c'est à 5 € du point sur un DAX, par exemple, multiplié par le valeur du DAX, ou sur un futur CAC, 10 € du point, ça fait des grosses sommes d'argent au-delà de 60 000 € et vous n'avez pas la nécessité de disposer des 60 000 € sur votre compte, mais d'une marge, donc une marge sur futur. On va parler d'une marge intraday et d'une marge overnight. L'overnight est grosso modo pour garder la position d'une journée à l'autre, donc passer la nuit, il faut tripler la marge en général. Et en intraday, donc vous avez des marges réduites, par exemple de 1 500 €, 1 700 € sur des futurs mini DAX. Pour les CFD, c'est le même principe, c'est également un produit qui fonctionne de la même manière. La différence entre un futur et un CFD, le futur a un carnet d'ordre, le CFD n'en a pas. Le futur, il est commun à tous les brokers et à tous les traders. Le CFD, lui, est propre à chaque broker et il n'y a pas de volume. Sinon, le principe de fonctionnement est un peu le même. On va travailler sur une différence contrat pour la différence entre le point d'entrée et le point de sortie. Et pour l'histoire de la marge, elle est 24 heures sur 24. Là, on va prendre maintenant sur les indices. Depuis août 2018, la marge est de 5%. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un effet de levier maximum de 20 sur CFD. Là où sur futur, il peut atteindre les 40, l'effet de levier, puisque les futurs n'ont pas été impactés par la réglementation qui est intervenue en août 2018, ces produits faisant déjà l'objet d'une régulation avant que n'intervienne donc cette régulation pour les produits de gré à gré que sont les CFD. Voilà pour les petits avertissements d'usage concernant les futurs et les CFD. Donc, je vais maintenant basculer l'écran pour Bernard. Donc, on va avoir une petite coupure d'une ou deux secondes, coupure d'image, le temps que Bernard prenne la main et je lui donne également la main au niveau du son. Voilà, c'est à toi Bernard. Bonjour à tous, j'espère que vous me recevez bien. Là aussi, normalement à l'écran aussi, tout est bon. C'est bon aussi? Ça marche? Ok, super. Donc écoutez, je vais vous présenter le trading qui est contrariant et surtout ce qui m'intéresse c'est d'essayer de vous démontrer que même si on peut effectivement faire du trading, c'est-à-dire opposé au mouvement d'ordre principal, c'est peut-être pas la meilleure idée que vous ayez. Donc on va essayer de voir ça de manière relativement claire, j'espère. Alors après la difficulté, c'est selon les niveaux que vous avez, donc je vais essayer d'être le plus simple possible, le plus donc précis possible, et vous n'hésitez pas si vous avez des questions, évidemment, je répondrai à toutes vos questions si jamais j'employais des termes un peu trop abscons ou un peu trop compliqués. Donc, on va commencer très rapidement par une présentation. Bon, moi, ça fait plus de 25 ans maintenant que je suis dans la finance et le trading après des études supérieures en école de commerce. J'ai d'abord été trader pour compte propre, puis ensuite j'ai intégré un premier hedge fund qui était Hermès Alpha Fund à Genève. Et puis j'ai poursuivi donc ma carrière donc professionnelle que j'ai quittée en 2014. En fait, je voulais vivre du trading et me contenter que du trading, et je me suis vite ennuyé donc à me retrouver tout seul à nouveau après avoir travaillé avec des clients et avoir travaillé avec un certain nombre de sociétés. Donc j'ai créé en fait la FinTech Invest qui a pour vocation donc
d'accompagner les professionnels, notamment les sociétés de gestion, dans l'analyse du marché, sachant que la plupart des sociétés de gestion aujourd'hui qui existent, notamment en France, ne font que de l'analyse fondamentale et ne sont pas du tout tournées vers l'analyse technique, vers la finance comportementale. L'idée, c'est de leur emmener une analyse qui est très complémentaire à ce qu'elles font aujourd'hui. J'accompagne aussi les traders les plus motivés, hein, c'est-à-dire vraiment les traders qui veulent vivre du trading. Voilà, je suis aussi l'auteur de 2 ouvrages, le premier en 2008, Trading et contrats futurs, et le deuxième il y a 3 ans, en 2016. Voilà pour la présentation rapide, j'espère. Et nous attaquons donc tout de suite le trading contrarien, que l'on appelle aussi, j'espère que vous le savez, le mean reversal. En fait, lorsque l'on trade, il y a 2 gros systèmes de trading qui sont envisageables. C'est soit le trend following, celui que tout le monde connaît généralement, et le mean reversal, celui que tout le monde pratique, surtout lorsque vous débutez le trading, ce qui est souvent une erreur. Le trend following, c'est quoi? C'est suivre le mouvement. Pour le faire simple, vous avez repéré que la tendance est haussière. Vous l'avez repéré avec une moyenne mobile, avec dos, avec tous les éléments techniques que vous voulez, et donc vous achetez puisque c'est haussier. À l'inverse, le trend following baissier, vous avez repéré grâce à une analyse d'eau, grâce aux moyennes mobiles, grâce à vos indicateurs, grâce à tout ce que vous voulez, que la tendance est désormais baissière, vous vendez, vous shortez systématiquement. Le mean reversal, le contrariant, c'est un petit peu l'inverse, c'est-à-dire que vous avez repéré que la tendance était haussière et très étrangement, si je puis dire, vous allez être vendeur. Ou à l'inverse, vous allez repérer que la tendance était baissière et là aussi, très étrangement, ou pas quand même, nous allons voir, vous allez faire du trading, mais vous allez être acheteur alors que le mouvement, que la force du marché est plutôt orientée à la baisse. Voilà. Donc, ce qui est important à comprendre, c'est donc déjà, après cette première présentation rapide des 2 gros systèmes que l'on a lorsque l'on investit sur les marchés, c'est de voir les difficultés que nous avons dans un système et dans l'autre. La principale difficulté que l'on va rencontrer avec le trend following, c'est quoi? C'est tout simplement de bien définir son UT. Donc l'UT, c'est l'unité d'onde de temps, c'est-à-dire que si vous êtes un day trader, vous allez travailler en 1 minute, en 5 minutes. Si vous êtes un investisseur, vous allez travailler en jour ou en hebdomadaire si vous êtes un investisseur long terme. Donc, selon la manière dont vous allez vraiment définir votre unité principale, si vous faites une erreur sur le mouvement directionnel que vous avez sous les yeux, la possibilité, c'est que vous allez acheter en haut d'un cycle de marché, ou si vous avez repéré que le mouvement était baissier, qu'à un moment vous avez peur parce que vous êtes en position que vous vendez, la difficulté, c'est que vous allez vendre en fait au plus bas. Et c'est en fait pour cette raison qu'on se rend compte que la plupart des traders qui vont débuter en bourse, au lieu de se dire je suis le mouvement parce qu'en fait j'investis avec les forces du marché, vont avoir peur systématiquement de se dire oui, ok, c'est haussier, mais si j'achète et que c'est le point haut, je fais quoi? Voilà. Donc effectivement, c'est une difficulté, mais nous verrons comment, dans notre webinaire, j'espère, nous verrons comment on peut évacuer cette problématique-là. Et donc du coup,
face à ce problème, on se rend compte que la plupart des traders qui débutent, je répète, et hélas, la plupart des traders qui sont en perte, puisque tout le monde connaît bien les pourcentages de réussite ou les pourcentages d'échec pour les traders qui vont débuter sur les marchés, c'est qu'en fait, vous allez vous dire, ça monte, mais peut-être que c'est trop monté, donc je ne peux plus acheter car c'est trop tard pour entrer. Donc, vu que vous êtes en face de vos écrans, plutôt que de rester sans rien faire, ben vous allez vendre puisque vous n'osez plus acheter. De la même manière, si le mouvement était, je veux dire, baissier, que vous pensez que c'est trop tard pour vous mettre à la vente, ben, vous allez acheter alors que la tendance est très, très baissière. La difficulté donc principale, nous allons le voir avec le mean reversal, c'est clair, c'est si vous évaluez mal le cycle, à ce moment-là, vous allez vous trouver vraiment en face des forces du marché. Et à ce moment-là, ça va donc déclencher chez vous tout un tas de mauvais comportements. Et ce sont vraiment les mauvais comportements que l'on retrouve, je répète, chez les traders qui débutent et surtout chez les traders qui sont en perte. Donc, généralement, ce sont des traders qui viennent, qui sont inspirés par les publicités, qui viennent voir la bourse et qui, au bout de quelques semaines, quelques mois, abandonnent la bourse. Voilà, et ça, moi, je trouve ça toujours très dommage, même si la bourse est très compliquée, hein, il faut le dire, c'est très compliqué, surtout si on veut faire du trading à très court terme, c'est très compliqué. La réalité, c'est que si l'on applique des méthodes, si l'on est discipliné, si l'on fait ce qu'il faut, il n'y a aucune raison pour que l'on perde. Voilà. Donc, les avertissements, en ce qui me concerne, le mini reversal, le trading contrarien, on peut en faire, mais c'est très exigeant. Je le conseille plutôt pour les traders expérimentés, sauf dans un cadre très précis que nous allons voir. Ce qui est certain, c'est pour ça que je vous l'ai mis en rouge, en gros, c'est que quoi qu'il arrive, le mean reversal ne doit jamais rimer avec je vends puisque le marché est trop cher, d'accord, ou j'achète puisque le marché est allé trop vite, trop bas. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut supprimer absolument. Alors, je sais que lorsque je le dis comme ça, peut-être que pour certains, ça semble idiot, peut-être, mais je peux vous assurer, pour avoir connu depuis quand même 25 ans des tas et des tas de traders, c'est que c'est vraiment un comportement que l'on retrouve systématiquement. Je crois que je n'ai jamais connu un seul trader qui ne se disait pas tiens c'est trop monté je peux vendre, ou un seul trader qui s'est dit tiens vu que ça chute depuis 3 jours ou depuis 3 heures, bon ben je peux vendre puisque ça va remonter. Voilà, c'est vraiment le comportement. Vous l'évitez, vous l'oubliez complètement et vous écrivez en rouge, en gros, là, comme je l'ai fait, avec comme gros encart, c'est vraiment ce qu'il ne faut jamais faire. Et ce qu'il ne faut jamais faire, c'est parce que si vous faites ça, ça veut dire que vous allez rentrer sans avoir une entrée donc très précise, donc vous aurez un timing qui sera systématiquement déficient. Vu que vous rentrez en fait à la volée opposé en fait aux forces du marché, ben, votre stop, soit vous n'en mettrez pas, soit vous mettrez un stop large, un stop aléatoire. Si jamais le marché ne vous donne pas raison immédiatement sur un petit soubresaut, un petit pullback, ce qui se produit là aussi, c'est un grand classique, ben, les traders ont mis un stop, ils le suppriment dès lors qu'ils voient les cours qui se rapprochent de leur stop. Ensuite, vous êtes impatient car lorsque l'on clique, et c'est très humain, on croit vraiment que le marché va nous donner raison rapidement. Si le marché se met à traîner, soit latéraliser, soit au contraire, s'il poursuit sa hausse si vous êtes vendeur ou sa baisse si vous êtes acheteur, évidemment, vous allez être très impatient, très stressé, très agacé, très énervé. Bref,
tout ce qu'il faut évidemment jamais être lorsque l'on trade. Et enfin, peut-être le pire du pire du pire, c'est-à-dire que c'est vraiment le système de trading, le contrariant, le mean reversal, qui vous pousse presque mécaniquement à faire des ajouts de positions émotionnelles, ce qu'on appelle des moyennes. C'est logique et normal. Si vous êtes rentré sans un timing très précis, si votre stop est aléatoire, large, ou si vous l'avez supprimé, si vous êtes impatient, agacé, énervé, si vous êtes sûr et persuadé que le marché a trop baissé, ben vous rentrez une position, vous en rentrez deux, vous en rentrez trois. Et voilà comment j'entends régulièrement des traders qui viennent me dire « je gagne 95% du temps, tout va bien, mais je ne comprends pas comment en une seule journée, en une après-midi, je fous en l'air une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 3 mois donc de trading. C'est vraiment ce qui arrive. Ça arrive aussi donc aux traders qui atteignent à peu près l'équilibre et donc qui sont équilibrés, on va dire, sur la durée et qui vont connaître des longues périodes où en fait ils gagnent et où ils vont reperdre très rapidement sur un gros mouvement. Donc, ce qui est très clair, je répète, on peut faire du mean reversal à condition de le faire de manière très précise et dans des cas très particuliers. Jamais dans les cas que vous avez sous les yeux. Bon, quand utiliser le mean reversal? La première chose à faire, une chose simple, basique, que tout le monde peut voir immédiatement, que vous soyez débutant, que vous vous initiez à la bourse depuis 3 jours ou ça fait 3 ans que vous êtes là, ben, on va donc repérer si l'on est en phase de trading range ou si l'on est sur une phase directionnelle. Une phase directionnelle, c'est une phase soit de hausse, soit de baisse. Comment est-ce qu'on repère une phase de hausse ou de baisse? Tout simplement la théorie de Dow, Elliott, les moyennes mobiles. Donc ça, c'est vraiment le plus simple en analyse technique. Tout le monde sait faire ça, j'imagine, ici. Et les phases de range, comment est-ce qu'on les repère? Tout simplement, on va repérer que les moyennes mobiles s'entrelacent, que les moyennes mobiles s'aplatissent et que les prix vont évoluer entre une résistance à peu près horizontale et un support qui lui aussi va être à peu près horizontal. Donc, le mean reversal qui est éventuellement autorisé lorsque l'on va débuter le trading, c'est évidemment le mean reversal de trading range. Celui-là, je vous le conseille, Le mean reversal qui est vraiment déconseillé absolument, c'est lorsque vous avez repéré que le marché fait des hauts plus hauts ou des bas plus bas, lorsque les moyennes mobiles sont orientées à la hausse ou à la baisse. Autrement dit, lorsque on a une directionnalité claire, se mettre en face le mouvement, c'est dans la plupart des cas, sauf si vraiment vous êtes un trader très expérimenté, nous verrons quand. Et comment nous pouvons le faire? C'est dans la plupart des cas un style de trading, un système de trading qu'il ne faut jamais utiliser. Donc, vous repérez que le marché est dans un trading range. On peut faire du mean reversal. Et que va signifier faire du mean reversal dans un marché qui est en trading range? Tout simplement, je vais vous faire un petit graphique tout simple avec Word. Vous allez voir, ça va aller très bien. Je ne sais plus comment te dire. Rien que des mots. Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire. Facile. On fait ça en plus en musique. Donc là, vous repérez, je vais arriver, à niveau résistance, à niveau support,
D'accord. Vous allez prendre, vous avez les courses, ça, j'imagine que tout le monde peut le voir. Alors, je ne vous dis pas que c'est parfait, donc on peut aller un peu plus haut, on peut, voilà. Mais lorsque, on va y arriver, clac, voilà. Lorsque vous repérez ce type de comportement des cours, le min réversal signifie donc tout simplement quoi? Vous avez repéré auparavant une résistance, les prix s'approchent de la résistance, vous allez vous mettre dans le mouvement opposé, c'est-à-dire que vous allez vendre la résistance. Donc, vous allez vendre la directionnalité de très court terme, car sur l'unité de temps supérieure, la directionnalité est plate et flat. Il y a eu une absence de directionnalité. De la même manière, lorsque les cours vont s'approcher ici du support, donc on est bien ici, on est bien dans un mouvement de très court terme qui est baissier. Donc, je vais faire du min reversal, c'est-à-dire que je vais acheter un mouvement baissier de court terme, puisque j'ai repéré que sur le niveau supérieur, sur les UT supérieurs, la directionnalité n'existait pas et que les cours évoluaient entre un niveau support et un niveau résistance. De manière préférentielle, on va aussi aller plus loin dans ce raisonnement-là. Si la phase qui précède est une phase haussière, c'est-à-dire si avant cette phase de latéralisation, les cours étaient inscrits dans une phase haussière, je vais beaucoup plus systématiquement acheter les creux, acheter les supports, plutôt que vendre les résistances. Ça, on verra. Là aussi, il faudra bien évaluer le cycle. C'est ce que j'ai noté sur la première diapositive. Donc, voilà une chose simple pour faire du trading contrarien qui marche très bien. C'est pas que, voilà. Bon. Sur un marché, je répète, qui y est aux mains des acheteurs. Donc, on va reprendre mon exemple, si j'arrive. Voilà. Sur un marché qui est aux mains des acheteurs, ce que vous allez rencontrer, ce sont des accélérations haussières plus puissantes que les vagues de retracement baissières. D'accord ? Je vais vous faire un petit schéma. Caractéristique d'un cycle, c'est ça. Voilà, ça c'est un cycle abouti. Donc, ceux qui vont se mettre en face au mouvement haussier, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils considèrent qu'ils préfèrent être à la vente sur des toutes petites vagues baissières de retracement qui existent en effet la plupart du temps, plutôt que de travailler sur les vagues. Donc, je dis bien, là vous avez les vagues de retracement. Donc, tout le monde voit qu'elles sont quand même relativement courtes. Alors que les vagues qui sont impulsives sont-elles plus longues. Voilà. Donc, c'est quoi l'intérêt en tant que trader? Lorsque je trade, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt
que le terrain de jeu que je m'offre soit beaucoup plus large que le nombre de points que je veux aller chercher. Vous voyez bien que si je veux aller chercher 10 points et que la vague que je vais travailler en fait 12, ça va être très compliqué. Si je veux aller chercher 10 points et que la vague que je vais travailler en fait 20, 25 ou 30, aller faire 10 points, ça ne va pas être trop compliqué. Donc, la réalité, je répète, c'est que dans la plupart des cas, travailler en trend following. Le contrarien, on va le travailler pour ceux qui ont reconnu ici dans le schéma que je vous ai proposé un cycle héliotiste complet. Lorsque nous arrivons à ce niveau-là, nous avons en fait une vague 4 que tout le monde aura reconnu évidemment. Voilà. Donc, une vague 4. Sur une vague 4, évidemment, le contrarien, on va pouvoir l'utiliser avec le bémol que je vous ai mis, c'est-à-dire si j'ai repéré que le mouvement qui précédait était haussier, je vais plutôt me montrer acheteur de support, même si je m'autoriserai enfin des ventes de résistance, puisque j'attendrai une vague 5 qui devra sortir à un moment ou à un autre. Donc, le moment où je vais enfin m'autoriser du min reversal alors que la tendance est haussière, c'est simple, c'est ce moment-là. Et c'est uniquement ce moment-là, c'est-à-dire lorsque je vais repérer un cycle qui est abouti. Alors, le cycle qui est abouti, je vais pouvoir le repérer avec Elliott, je vais pouvoir le repérer éventuellement avec une divergence, je vais pouvoir le repérer avec une configuration chartiste style par exemple un double top, une épaule tête épaule. Enfin voilà, il y a énormément de techniques pour repérer que le cycle en fait est abouti. Mais en plus de tout ça, il faudra faire très attention, et c'est là où je vous invite à, où je vous rappelle ce que je vous disais sur l'unité sur la temporalité sur laquelle nous allons travailler, donc notre UTM, notre UTP, notre UTT. Donc l'UTM, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'unité de temps la plus importante. L'UTP, c'est celle que l'on va regarder, et l'UTT, c'est celle sur laquelle on va rentrer. Si vous repérez sur la temporalité la plus large, si vous repérez que le cycle est abouti, je répète, avec Do, avec Elliott, avec une divergence, avec une configuration chartiste, avec une configuration en chandelier japonais, avec des indicateurs si vous en utilisez et que vous les maîtrisez bien, voilà. À ce moment-là, et c'est le seul moment où vous pourrez vous dire je m'oppose au mouvement, donc je me mets en face la directionnalité, car oui, j'ai repéré le cycle est abouti et je ne veux pas être le fameux pigeon de dos qui explique très bien la psychologie, c'est-à-dire que le marché va démarrer en vague et au fur et à mesure, les investisseurs qui n'y connaissent rien ne voyaient aucun rapport avec ce que l'on connaît en ce moment. Mais je dirais que par exemple, la Française des Jeux, vous voyez, le fait que tout le monde se précipite pour acheter la Française des Jeux après que les indices européens aient en gros gagné 25-26%, c'est peut-être un signal qu'il faudra surveiller sur les prochaines semaines. Donc, très typiquement, vous repérez ce genre de signaux sur le plan technique. À ce moment-là, vous pouvez vous dire, je me mets en face le mouvement, je me mets en face les acheteurs, je vends, car je considère que le cycle est abouti. Maintenant, attention, oui, c'est faisable, mais nous allons voir un certain nombre de points qu'il faudra surveiller. Et les points suivants, c'est que c'est faisable à condition que vous soyez en mesure de valider en fait une réelle expérience sur
les marchés. Ça va être très exigeant sur le plan moral. Pourquoi? Ben, généralement, lorsqu'on fait ça, on va rentrer sur une UT relativement large. Une UT large, ça veut dire que je vais rentrer pour plusieurs heures, plusieurs jours, plusieurs semaines en fonction si vous êtes trader, swing trader ou si vous êtes un investisseur. Donc vous allez rentrer pour, on va dire, longtemps en face le marché. Et vous allez rentrer en face le marché alors que le consensus est au plus haut. Donc, il faut essayer de repérer lorsque le consensus est au plus haut, et je peux vous assurer que c'est un exercice très compliqué. Et il va falloir être à même de gérer vos émotions dans une période où vous allez entendre tout le monde qui se met à l'achat. Et vous allez mettre en face le marché. Vous allez vous mettre en face le marché. Donc, c'est très compliqué sur le plan psychologique. Et surtout, la deuxième complication que j'ai, c'est que, enfin, qui existe aussi, c'est quoi? C'est que il y a un phénomène lorsque l'on va commencer à avoir une maîtrise de Do, Elliott, etc., de tous les éléments un petit peu techniques, que l'on comprend le consensus, que l'on comprend toutes ces phases-là, que l'on comprend la psychologie de la bourse. Aller rechercher justement ces phases de marché très émotionnelles, c'est très intéressant et c'est un peu, je dirais, ce que tout le monde recherche. Donc, mais comment savoir si vraiment ce n'est pas vos émotions qui vous font dire que le marché est au plus haut, que le consensus est au plus haut? Vous voyez ce que je veux dire? Pour le faire simple, on va dire que j'en connais qui, depuis 3 ans, nous expliquent que les marchés sont trop chers, que les marchés devraient chuter. Alors évidemment, ces gens-là sont des analystes, ce ne sont plus des traders, car si c'était des traders, ils ne seraient plus en bourse depuis très longtemps. Mais voilà, c'est vraiment, il y a une grosse difficulté. Donc, faites très attention. On peut faire du mine reversal sur ces phases-là, mais je répète, c'est à réserver aux traders qui sont expérimentés. Ensuite, évidemment, je vous conseille de vous diriger vers ça, puisque effectivement, ça va être très important si vous voulez vous inscrire dans la durée en tant qu'investisseur ou en tant que trader. Ça sera quand même très important de savoir repérer lorsqu'apparaissent ces phases de marché, car évidemment, même si jamais vous ne vouliez pas vous mettre en face le marché, si vous étiez en position à l'achat, c'est peut-être très intéressant de repérer que le marché est peut-être sur le point de se retourner à la baisse. Et donc, c'est peut-être très intéressant, évidemment, de se dire, je suis à l'achat, je coupe les positions que j'avais à l'achat. Voilà. Au début, je ne conseille pas de prendre la position en fait inverse, il vaut mieux éviter, mais voilà. Bon. Ensuite, ce que je disais, donc je l'ai écrit, mais je vous le disais, donc en fait, déjà, c'est vraiment repérer le consensus. Alors, le gros avantage du mine reversal sur un marché directionnel, lorsqu'on a repéré un cycle qui est abouti, donc un cycle qui est terminé et que donc on envisage une phase de retracement, une phase de retournement de ce cycle. Et le gros avantage, c'est que l'on va pouvoir rentrer avec un stop relativement court, le plus court que l'on pourra. Et donc, si l'on rentre avec un stop court, ça veut dire que l'on va mécaniquement augmenter son ratio risk-reward. Voilà. Et si l'on est expérimenté, c'est l'objectif, j'insiste, on détériorera le moins possible son ratio win-loss ratio. Alors, je précise, le ratio risk-reward, c'est le risque que vous prenez par rapport au gain que vous envisagez, et le win-loss ratio, c'est évidemment
le pourcentage de vos trades en gain et le pourcentage de vos trades, de vos opérations qui sont en perte. Voilà. Autre avantage du min reversal pour ceux qui sont traders, c'est que puisque l'on va placer un stop court avec un risque équivalent, on pourra travailler avec du levier. Autrement dit, si l'on a raison, on aura et un risk-reward fort et un levier fort avec un niveau de risque qui est le niveau de risque que l'on utilise habituellement. Donc ça, évidemment, lorsque l'on est trader, avoir un stop le plus court que l'on puisse poser est toujours une obsession. Voilà. En trading, le trading, ce sont surtout des compromis. Le compromis en trading à ce niveau-là, c'est plus vous allez avoir un stop large. D'accord? Plus vous aurez un stop large, c'est-à-dire que vous rentrez sans une entrée qui soit très précise. À ce moment-là, vous êtes obligé de placer un stop large. Moi, lorsque je le fais, hein, voilà, c'est un exemple très précis. Lorsque je le fais, c'est simple, ben, je mets un levier faible. Mon levier faible, ça peut être 10%, 15%, 20%, 30% de ma position habituelle. À l'inverse, si je peux rentrer avec un stop très court, à ce moment-là, je peux rentrer full position, avec une position qui est pleine. Donc évidemment, le moindre point va valoir beaucoup plus que lorsque je suis en levier léger. Donc, l'idée, lorsqu'on est trader, c'est de trouver des entrées précises afin d'avoir des stops courts. Bon. L'autre avantage du min reversal ou l'autre possibilité pour utiliser le min reversal, alors c'est un cas quand même très précis, mais je voulais vous en faire part, c'est lorsque vous avez repéré. Donc on va prendre votre UTM. Mettons que vous soyez un trader. Vous avez pris une position à plusieurs semaines. Donc on est bien d'accord, vous êtes un trader en intraday. Mais vous prenez une position en swing trading à plusieurs semaines car vous avez donc des signaux d'un marché qui est haussier pour plusieurs semaines. Vous investissez, donc on va dire sur un indice, le CAC, et vous avez, mettons, un objectif à, ben voilà, aujourd'hui le CAC est à 6900 points, vous avez un objectif à 6100 points. Donc vous avez 200 points de hausse à faire. Vous savez bien que cette hausse, à moins d'être dans une phase de bulle très violente, voilà, vous savez bien que cette hausse, elle va être lente, elle va se faire en étage, elle va se faire avec des marches, avec des vagues haussières et des vagues de repli, et que vu que vous êtes vu que vous êtes sur un swing trade à plusieurs semaines, vous aurez durant cette phase plus que probablement des phases de journée, des phases de marché avec des journées orientées à la baisse du matin jusqu'au soir. Donc, soit vous décidez de, ben, vous êtes en position swing trading, vous ne bougez plus, vous vous laissez amener par cette position et vous profitez de vos journées s'il fait beau pour aller jouer au golf. C'est une possibilité. Si vous aimez travailler sur les marchés, si vous voulez optimiser la position que vous avez ouverte, ben vous allez décider de travailler cette position à la fois dans le sens que vous avez, donc autrement dit, vous allez prendre des positions supplémentaires en journée, d'accord, sur la journée, donc à l'achat, puisque vous êtes acheteur, mais vous n'hésiterez pas. Donc, on va dire l'exemple exactement comme hier, lorsque vous avez un très joli retournement sur les indices avec des V-top d'école, vous n'hésitez pas à vendre. Autrement dit, vous allez être contrarien
même sur votre position. Et donc, c'est ce qu'on appelle faire du hedging. Donc, vous hedgez, vous couvrez votre position principale. Donc, vous êtes à l'achat et vous allez couvrir en prenant des shorts. Car sur les 3 heures, sur la journée, ben, vous avez donc un mouvement qui est clair et vous avez tous vos signaux qui vous indiquent qu'il vaut mieux être short. Donc, évidemment que pour faire du min reversal de cette façon-là, soyons clairs, il vous faudra un compte swing trading, un compte intraday. Voilà. Je pense que la plupart, je ne veux pas m'avancer, mais voilà, enfin, c'est relativement simple d'ouvrir 2-3 comptes chez son courtier pour faire ça. Et je conseille en plus pour ceux qui font de l'investissement, donc on va dire en action ou en CFD, ceux qui font du swing trading à plusieurs jours ou à plusieurs heures, et ceux qui font de l'intraday ou du scalping, je conseille de séparer les comptes de trading, donc avoir soit 3 comptes, soit 3 sous-comptes, ce qui permet de bien mesurer sans aucun doute, voilà, on voit très bien sur le style de trading sur lequel on est le plus efficace, le plus efficient. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions sur le sujet ou pas? Tout est très clair. Bravo, merci. Souhaitons qu'on n'a pas endormi tout le monde. Est-ce que il y a des questions qui se posent? Sinon, peut-être un petit intermède. Je ne sais pas si où tu en es dans ton webinaire, Bernard, mais écoute, moi j'ai fini sur le webinaire. J'avais laissé, enfin, j'avais prévu entre 30 minutes et 48 minutes. J'ai à peu près fait ça, je pense, et j'avais laissé du temps pour les questions larges et longues en long sens. Cela semble évident, mais difficile de bien visualiser les phases. Oui, excellente question. Je ne sais pas si tu colles les questions ou si tout le monde les voit, enfin, les réponses. Tout le monde les voit, ouais. Je les colle. Ouais, c'est bon. Tout le monde les voit. Bon, ok. Oui, alors, les phases. Excellente question. Les phases, il y a plusieurs manières pour repérer les phases. Moi, j'utilise donc Elliott. Elliott, lorsqu'on repère un cycle elliotiste, honnêtement, c'est génial. Maintenant, soyons clairs, je ne suis pas un elliotiste convaincu, c'est-à-dire que moi, je suis plutôt un day trader pur, c'est-à-dire que Elliott, je le vois, ça m'aide, donc j'y vais. Mais si jamais, à l'inverse, ce que j'ai repéré, j'ai des doutes ou etc., donc je passe à autre chose. Donc, si je n'ai pas Elliott, il y a plusieurs choses qui m'intéressent. Là, on va prendre le cas très précis de ces 7-8 dernières séances sur les indices pour ceux qui font les indices. J'étais vraiment, tous mes abonnés, il y en a un certain nombre ici, je crois, donc peuvent en fait en témoigner. J'étais vraiment sur un style mine reversal, donc je continuais à être acheteur de support, mais j'indiquais je vends les résistances car effectivement, on était sur une vague 5 où, je dis bien où, donc vous voyez, il n'y a jamais de réponse clac, on est en trading là. Bon, où puisqu'on était sur un range quand même clair depuis 7-8 séances sur le DAX et sur le CAC, c'était un range légèrement ascendant, mais on était quand même sur un range. Donc, je vendais systématiquement tous les sommets. Voilà, c'est simple, je vous le dis. Et puis, je vous ai parlé je te remercie Alain, voilà, c'est ça. Et Elliott, oui, et Do nous explique ce que Alain nous a mis là avec le DAX. Les indices, enfin, les marchés évoluent de phase d'accumulation, puis de phase directionnelle, puis de phase de distribution. Et les phases de distribution,
précèdent généralement des retournements. Voilà. Donc là, c'est un petit peu ce que je jouais. J'ai juste une interrogation, je vous le dis, là, ce n'est pas le sujet, mais je vous le dis. Est-ce que, on est sur une. Est-ce qu'on va retracer, donc, est-ce qu'on va sur une vague, je vais y arriver, sur une vague de retracement, autrement dit, avec le cas qu'on pourrait aller tutoyer les 5750 points, ou est-ce qu'on est dans un retournement plus puissant à ce stade? Et pour le moment, je considère qu'on est dans un simple retracement, que des hauts plus hauts ne sont jamais exclus, mais que quoi qu'il arrive, je suis vraiment sur un mode mine reversal, des hauts plus hauts, je les vendrai car je considère qu'on est dans une phase de distribution. Est-ce que je suis clair là? Enfin, est-ce que je vous aide ou pas? Voilà. Et effectivement, Titi me dit que novembre, pour ceux qui font du trend following sur le DAX, ben, ça fait 8 ou 10 séances qu'il évoluait entre les 13 300 et 13 130, hein, donc de mémoire, c'est ça, hein, c'est ça, voilà. Donc, il fallait être vraiment sur un mode mine reversal. Voilà. Donc, voilà quand il faut utiliser le mode mine reversal. Comment est-ce que vous allez repérer le plus tôt possible? Moi, la méthode la plus efficace que j'ai, alors j'utilise l'indicateur BSI qui, lorsqu'il commence en fait à s'en mêler, c'est souvent un signal qui est précurseur, hein, voilà. Et puis ensuite, moi, je vous conseille de regarder, de vérifier ce que je vous ai dit au début. C'est simple, c'est les moyennes mobiles. Lorsque vous avez la longue, enfin, lorsqu'elles s'aplatissent et lorsqu'elles s'entremêlent, lorsqu'elles s'entrelacent, voilà, moi j'utilise la 10, la 20, le MA40 et la 147, lorsqu'elles s'entrelacent, ben, vous voyez très vite, très bien que vous êtes sur un mouvement directionnel qui n'existe plus, dont vous êtes, si le mouvement directionnel n'existe plus, vous êtes en range, et si vous êtes en range, le trading qu'il vous faut faire, même si vous êtes débutant, c'est bien le mine reversal. Je suis lancé, donc attends, excuse-moi là, je pense que mais juste, excuse-moi, je finis là. Juste, je sais ce que l'on va me répondre. Oui, mais si jamais la directionnalité reprend, mais si la directionnalité reprend en trading, on ouvre une position, on met une sécurisation qui est un stop et on connaît systématiquement son risque. Et on connaît systématiquement son risque lorsqu'on ouvre une position. Donc, ne vous posez, enfin, si vous voulez faire du trading pour de vrai, c'est-à-dire, voilà, ben, le trading, c'est le constat, c'est celui-là, je fais ça, le risque, je le gère et je ne suis pas à me dire mais si, mais si, mais si. Si vous vous dites mais si, mais si, mais si, vous allez rater les 3 opportunités qui auraient fonctionné. Et vous allez rentrer à la 4e ou à la 5e où là, effectivement, peut-être que le marché va ressortir à la hausse ou à la baisse et là, vous allez perdre. Donc, vous repérez, vous y allez. J'espère que là aussi, je suis clair. Je ne te coupe plus. Je prends un tout petit peu la parole pour dire, effectivement, vous m'avez vu à l'instant ouvrir donc une étude, ouvrir un graphique dans la plateforme avec le DAX futur. Et là, si vous souhaitez ajouter des indicateurs, ça c'est valable pour n'importe quel sous-jacent bien entendu, vous cliquez sur la petite icône ici, ajouter un indicateur, la 3e icône de la ligne, et vous allez juste à saisir les 4 lettres magiques, à savoir GTAS au niveau ici au niveau de cette petite fenêtre de saisie pour directement tomber sur les 4 indicateurs de Bernard. Donc, il parlait du BSI à l'instant, donc je l'ai mis. Je crois que le FIB TDI, ça se met sur les cours, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, affiché là, on laisse cocher affiché dans le graphique principal. On le met en temps que Sentimentor ici. On met donc le power dans une sous-fenêtre et le trend dans une sous-fenêtre. Et on se retrouve ici avec les
4 indicateurs de Bernard. Donc, si Bernard veut en profiter pour dire un petit mot ici. Alors, je précise que ces indicateurs dans NanoTrader sont gratuits. Simplement, il faut juste être client chez Selfinvest et vous les activez gratuitement. Donc, ils ne sont pas dans la version démo. Donc, même si vous prenez une version de démo de Nano, vous n'aurez pas les indicateurs en question. Simplement, du moment que vous êtes client, vous avez sans difficulté les indicateurs. Voilà, donc je mets un peu le bazar sur le graphique pour embêter Bernard, mais je laisse la parole à Bernard pour éventuellement commenter un petit peu ce qui se passe avec des méga super zones de résistance. Voilà, j'ai décidé de mettre mon grain de sel aussi, pourquoi pas, après tout, j'ai un tout petit peu de compétences techniques pour ces années, donc je me dis, je vais aussi faire des traits. Voilà. Tu ne m'embêtes absolument pas, mon très cher Alain. Alors, le BSI, effectivement, alors ça, c'est un indicateur que j'ai présenté pour la première fois dans mon deuxième livre, Stratégie de marché en 2016. En fait, c'est un indicateur que j'avais créé lorsque j'étais gérant de fonds et que je formais les traders à Genève. En fait, je m'étais rendu compte que oui, je pouvais les former à l'analyse technique, etc. Mais ce qui m'intéressait, c'était des traders efficaces et pas des analystes techniques. Et je fais vraiment la différence entre le trading et l'analyse. D'accord? C'est, je veux dire, dans un monde. Voilà. Et la grosse différence, vous la connaissez tous, enfin, sinon je vous le dis, c'est évidemment la psychologie, le mental, c'est ce qui fait tout. Lorsqu'il faut cliquer, voilà. La gestion de ses émotions, c'est évidemment ce qui fait tout. Donc, je voulais un outil simple, simplifié, qui puisse les aider à repérer rapidement. Alors, attention, ce n'est pas un graal, il ne faut pas les suivre comme ça, mais qui pouvait les aider rapidement avec un certain nombre de règles, mais basiques, simplifiées au maximum. Encore une fois, donc les aider à rapidement repérer si le marché était soit haussier, soit baissier, soit je ne savais plus. OK, voilà. Le BSI a été créé dans cette optique-là. Voilà. Donc, si j'ai bien compris, ton BSI, il a 4 valeurs possibles, c'est ça? Oui, alors, bon, on va, on va bientôt remettre, allez, mes nouveaux donc, BSI sur la plateforme WHS qui ont évolué, qui sont encore plus simples. J'ai une obsession avec le trading, c'est de simplifier. Voilà. Donc, il y a une évolution. Oui. Ce qui serait intéressant, au vu de ce que j'en comprends, ça serait de faire du BSI un filtre quelque part, puisque c'est son rôle, visiblement, de servir de filtre pour la tendance. Donc, typiquement, sur Nano, là, si j'enlève de nouveau le BSI actuel, donc si je le supprime ici et que je me dis maintenant, je veux le rajouter, mais à la différence de tout à l'heure, je ne le mets plus en tant qu'indicateur, mais je choisis de le mettre en tant que filtre. Vous voyez qu'on peut mettre Sentimentor, c'est un indicateur, filtre, ben, de fait, ça va être un filtre, ce qu'on va voir, et stop, c'est si on veut utiliser l'indicateur en tant que stop. Donc, si je le mets ici en filtre, l'intérêt qu'il y a, c'est qu'on le voit ici se superposer, vous voyez, au graphique. Alors, bien sûr, il a pris des réglages par défaut. Après, on peut changer les réglages. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ici, vous vous retrouvez sur le graphique avec des couleurs de fond, soit vert, soit rouge, soit pas ni vert ni rouge, on va dire, puisque visiblement, il interprète 3 niveaux, on va dire, ce qui nommerait une tendance haussière, ce qui nommerait une tendance baissière et ce qui nommerait une sans tendance potentiellement, à la condition, bien sûr, que tous ces réglages que la plateforme a, elle, pris par défaut, soient les bons réglages. Parce que ici, effectivement, alors voilà, il se trouve qu'il est verrouillé, je ne peux pas afficher la chose, mais effectivement, il faudra que je vois ça avec Bernard pour notamment actualiser ces indicateurs. Mais ce que je voulais vous montrer ici, c'est l'intérêt, effectivement, d'utiliser l'indicateur comme étant tout simplement un filtre. Et là, de ce fait, on peut réduire ici la fenêtre qui ne sert plus à rien, quelque part, et comme ça, on gagne de la visibilité sur on gagne de la visibilité. On a donc maintenant l'indicateur qui était prévu sur les cours, le BSI qui est en filtre et qui est en fond d'écran, et de fait, les 2 autres indicateurs qui sont en dessous. Donc, c'est toujours intéressant, effectivement, dans un souci de gagner un petit peu en lecture ici,
de trouver les choses comme ceci. Voilà. Donc, à noter que bon, ben, on pourra effectivement actualiser tout ça et faire une communication sur ce sujet. Donc, maintenant, vu qu'on va s'effondrer de 300 points sur le DAX dans les 10 minutes, c'est bien ça, Bernard, hein? Ben non, puisque le BSI, tu le vois bien qu'il est encore, là il est neutre, hein, celui-là, mais là on est en jour, hein, voilà. Alors, le BSI en jour, évidemment, moi je l'utilise en intraday, donc essentiellement. En jour, en tant qu'investisseur, c'est une possibilité. Les nouveaux que j'en ai sortis, enfin, j'ai travaillé le sujet pour les actions, pour mes actions et pour celles que je fais régulièrement. Il y a des BSI spéciaux, voilà. Très clairement, un des moyens, on me demandait, y a-t-il une méthode, un indicateur pour identifier précisément les points de retournement du marché? Alors moi, j'utilise le BSI Trend, qui est mon nouveau BSI qui va arriver sur la plateforme WHS nouveau, qui, pour le faire simple, c'est un BSI long terme, et on va utiliser en fait les deux en filtre. Lorsque le BSI long terme, hein, pour le faire simple, se retourne, moi je considère de manière très claire désormais que le marché s'est retourné. Voilà, je ne peux pas être plus précis. Lorsque c'est sur mon UTM, donc sur mon UT la plus large. D'accord? Voilà. Ce qui est très amusant, je ne vous le cache pas, ce qui est très amusant, c'est que ces outils, je les ai créés pour les autres. J'étais peut-être un peu trop orgueilleux en me disant, moi j'ai du métier, je ne les utiliserai pas, ou voilà, je veux dire en fait très peu, mais à force de les travailler, à force de les connaître, à force de les voir et de les expliquer, en fait, je me rends compte que c'est très utile, très pratique et que ça simplifie réellement le trading. Alors, après, attention, je veux être très clair, ça ne résout aucun des problèmes du trading. Voilà. Les principaux problèmes que vous allez rencontrer en trading, c'est j'applique pas une méthode qui convient en fait au marché à l'instant T. Ma psychologie n'est pas adaptée. Je suis trop impatient, trop énervé, je mets trop de levier, je mets pas de stop, enfin bref, tout ce que vous savez, j'imagine. Voilà. Donc, mais justement, moi je considère que si on peut avoir une analyse simplifiée, qui nous évite de nous poser 3000 questions, parce que sinon, je vous ai parlé de Do, Elliott, les moyennes mobiles, les divergents, tous ces outils-là, je les connais. Mais c'est vrai que lorsqu'on débute ou lorsqu'on n'a pas encore une grande maîtrise de tous ces outils-là, essayer de bien les maîtriser, c'est très compliqué. C'est pour ça que je suis allé vers ces outils qui simplifient, j'espère, et je les utilise donc donc il est possible que ce soit vrai, qui simplifie vraiment l'analyse de marché. Et voilà, on voit en fait très vite, c'est rouge, ben, c'est plutôt quand même de baissier. Donc je vais plutôt aller chercher, si on va chercher une résistance, je vais plutôt vendre. S'il y a une accélération, je vais voir. Si c'est vert, ben, je vais plutôt rechercher en fait un achat. Voilà. L'idée, c'est vraiment, je me simplifie la tâche pour me concentrer sur les choses les plus importantes lorsque je trade. Et le plus important lorsque je trade, c'est moi. Et moi, c'est, je dois être discipliné, je dois appliquer le plan de trading que j'ai réalisé le matin, je dois faire tous mes devoirs comme il faut. Enfin, bref, voilà, je suis relâché, je suis concentré. Bref, voilà. Si vous avez, excusez-moi, je finirai. Si vous avez 3000 indicateurs sur vos graphiques, le temps que vous les compreniez, que vous les analysiez, le marché a fait 20, 30 ou 50 points. Et là, on en revient en fait au début, ben, vous allez vous mettre en face le mouvement, car vous vous dites c'est trop tard pour rentrer maintenant. Voilà. Ok, ben merci pour toutes ces précisions, Bernard. Donc effectivement, pour les personnes qui avaient suivi notre webinaire hier, on était dans le monde du scalping et du très court terme, puisqu'on était là pour attraper un ou deux ticks en scalping. Mais ce qui était intéressant, c'est ce que je viens un peu de matérialiser là, puisqu'on était hier et on a vu aussi sur les marchés, et notamment sur le DAX, des comportements typiques
qui étaient identifiés comme des comportements d'algorithmes bien typiques en V, comme ça, comme j'ai un peu matérialisé, et on voit effectivement que ces comportements se poursuivent à nouveau. Donc après, c'est toujours intéressant, effectivement. Si vous voulez retrouver notre webinaire sur le scalping, il est déjà sur la chaîne YouTube. Celui de ce soir le sera demain. Donc là, aujourd'hui, on est le 20 novembre, donc le 21, il sera en place. Là, je vais juste remettre alors, si vous voulez bien sûr du coaching sur Nano, c'est mon job. Je peux vous faire du coaching sur Nano. Je peux, donc là, il y a toutes mes coordonnées sur la diapositive pour me contacter, aussi bien sur le téléphone portable professionnel que sur mon email. Donc, bien sûr, je peux répondre à toutes vos questions qui ont trait aux offres de Self-Invest, aux plateformes de trading, à toutes ces choses-là. Et si vous voulez nous rencontrer à Paris, alors pour les personnes qui sont à Paris, il y a encore de la place. La semaine prochaine, on fait une formation le 26, le mardi 26 en après-midi. Donc, il y a toujours de la place. N'hésitez pas à revenir vers nous à ce sujet. Et le 22, donc pas demain, j'allais dire demain on s'en va, mais c'est après-demain. Donc, vendredi à Lyon, on sera en déplacement. Ça faisait 2 ou 3 ans, voire peut-être même 3 ans qu'on n'était pas allé en province. On va reprendre des tournées en province. Voilà, on ira bientôt au centre du monde. Je ne sais plus où c'est, Bernard, tu vas me le dire. Écoute, il semblerait que ce soit écoute à Perpignan, mais je sais pas. Écoute, moi j'ai quand même un certain nombre de doutes, donc voilà, je sais pas. Je suis pas sûr. D'accord, ça marche. Je suis pas sûr. Ben, s'il n'y a plus de questions, merci à tous les participants très nombreux d'avoir assisté à ce webinaire. Donc là, je vais couper juste l'enregistrement et on le mettre demain sur notre chaîne YouTube.